Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, nous allons écouter un reportage ou une interview en ce qui concerne la vie de certains immigrés ou expatriés africains sur le territoire qui arrivent en Allemagne d'après certaines conditions et se retrouvent en train de soit de vendre la drogue ou alors commettre des délits qui peuvent avoir des conséquences sur leur vie sur le territoire en Allemagne. Quand vous arrivez en Allemagne, l'une des choses, avant de commencer la vidéo, avant de démarrer la vidéo qui est juste à côté de moi, je ne sais pas comment est-ce que tu vas écouter la vidéo, à ma gauche ou à ma droite. En tous les cas, moi, je vois la vidéo à ma droite. Ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est une vidéo qui est accessible. En haut là-bas, on voit bien Spiegel TV Magazine. Donc, c'est en ligne. Tout le monde peut avoir accès. Si tu vas sur la page de Spiegel TV Magazine, tu fouilles, tu pourras avoir bien sûr accès à cette vidéo complète en allemand. J'ai pris un extrait. L'objectif de la vidéo, c'est de faire comprendre à certains frères africains qui arrivent en Allemagne que nous vivons dans un pays qui est contrôlé, dans un pays qui a des normes, qui a des règles. Il y a plusieurs moyens de pouvoir s'établir, de pouvoir se développer sur le territoire. Et ceux qui prennent des voies qui ne sont pas souvent superbes peuvent subir des grosses conséquences. Donc, lançons la vidéo. Das angespannte Verhältnis zwischen manchen Asylsuchenden und deutschen Gesetzen lässt sich am Donnerstag dieser Woche hautnah am Amtsgericht Hannover beobachten. Alors, le reporter parle ici en fait du comportement tendu entre les demandeurs d'asile et le gouvernement allemand. Et nous sommes ici, tout à l'heure, on va aller au tribunal, ou bien l'un des tribunaux en Allemagne qui traite bien sûr ce genre de cas, des deals de drogue, ou bien c'est un problème socio-économique, je peux dire ça comme ça en Allemagne, tu vois un peu. Donc c'est juste une intro que le reporter ou bien que le journaliste fait. Im Saal 3128 wird heute nur gegen Asylsuchende verhandelt. Alors, il explique en fait qu'il va s'agir vraiment aujourd'hui il va s'agir aujourd'hui du cas des demandeurs d'asile en Allemagne. Et comme j'ai dit, soit sur le tome, soit sur le titre, en fait, il s'agit vraiment des cas, voilà, je peux dire asociaux. Voilà, quand tu arrives en Allemagne, tu te mets à vendre la drogue, tu commences à faire certaines choses, voilà, et tu es attrapé par le gouvernement, c'est pas souvent très bien. Alle Prozesse im beschleunigten Verfahren, das heißt, die Verhandlung muss eine Woche nach der Tat stattfinden. Alors, le truc en fait ici, c'est que la procédure judiciaire doit durer maximum, ou bien va durer une semaine. Et c'est une procédure judiciaire qui est accélérée. Hein? C'est ce que le reporter dit en fait. C'est une procédure judiciaire qui est accélérée. Et c'est accéléré pour certains cas spécifiques. Et pour des raisons spécifiques que seul le gouvernement connaît. Die Justiz setzt häufig auf den Turbo-Prozess bei Asylsuchenden. Der erste Angeklagte lebt offiziell bei Karlsruhe im Heim. Donc, le reporter explique en fait ici que notre frère africain, là, il est dans un processus turbo. Hein? Ce n'est pas un processus judiciaire qui va durer. C'est un processus judiciaire turbo. Et le cas, en fait, c'était à Karlsruhe. C'est pas une vidéo récente, c'est une vidéo qui est un peu ancienne. Pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est ancien? C'est une vidéo qui est un peu ancienne, mais c'est des cas qui sont concrets en Allemagne. Hein? C'est des cas concrets, c'est des cas qu'on peut vivre encore dans 2 mois, dans 3 mois. C'est des cas qu'on a déjà vécu dans le passé. C'est des cas qui vont encore arriver. Hat aber in Hannover gedealt. Es ist häufig so, wenn man ein normales Strafverfahren am Laufen hat, dass Flüchtlinge in andere Städte weiterverteilt werden, dass sie möglicherweise auch eigenständig andere Aufenthaltsorte wählen. Und das führt dann dazu, dass in dem Zeitpunkt, wo die Anklage zugestellt werden soll, die Hauptverhandlung durchgeführt werden soll, am Ende keiner weiß, wo der Angeklagte ist und dann wieder ein großer Ermittlungsaufwand betrieben werden muss. Der Mann aus Westafrika bekommt eine Geldstrafe von 900 Euro. Alors, le juriste, en fait, ici, a expliqué l'une des raisons, en fait, il a justifié l'une des raisons pour lesquelles est-ce que le processus va un peu rapidement. Et notre frère africain qu'on voit là, il va recevoir une amende, en fait, de 900 Euro. On va écouter la suite. Vor einem Jahr wurde er in Hamburg zu 800 Euro wegen Dealens verurteilt. Alors, on explique qu'il y a un an, il a été arrêté pour un deal. Et il a été amendé pour la somme de 900 Euro. Im Prozess wurde das Marihuana nicht kriminaltechnisch untersucht. Dafür bleibt keine Zeit. Oui, donc le deuxième process, en fait, on explique qu'on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir faire une analyse en profondeur en ce qui concerne le cas du deal sur la drogue, en fait. Ce que je veux souligner, en fait, ici, c'est qu'il s'agit vraiment des cas qui sont souvent, je ne sais pas si je vais dire extrêmes, mais je peux comprendre que l'immigration,
vient avec ses avantages, avec ses inconvénients. L'une des choses qu'il faut noter ici, en fait, pour nous, Africains, qui décidons de quitter notre continent, qu'on soit Togolais, Camerounais, Maliens, Béninois, peu importe, quand on dépose les valises en Occident et qu'on décide, en fait, soit de passer par la voie de la drogue pour gagner de l'argent, soit pour passer par des voies qui ne sont pas légales pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est qu'il y a un message, en fait, qu'on transmet aux Allemands ou bien aux Européens en ce qui concerne en fait notre couleur de peau, en ce qui concerne en fait notre communauté. Parce que si beaucoup d'Africains se lancent dans ce genre de game, alors ça peut freiner même aussi l'entrée de certains Africains en Occident. J'aime souvent saluer dans mes différentes vidéos les premiers Africains qui sont arrivés en Allemagne, qui ont mouillé le maillot, parce que c'est grâce à eux, et même en Occident, c'est grâce à ces premiers Africains, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, aux États-Unis, peu importe. C'est parce que les premiers Africains qui sont arrivés ont quand même donné une image positive de l'Afrique. Si les 500 premiers Africains qui arrivaient en Occident vendaient la drogue, violaient les gens, faisaient des conneries matin, midi, soir, je suis sûr que ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de visa pour l'Occident. Mais il y a certains quand même qui ont montré que soit par la voie des études ou alors par la voie du travail, ils ont pu se faire une place comme ça dans la société. Et c'est ça qui inspire et c'est ça qui permet toujours de pouvoir donner la chance à certains frères de venir en Occident. Je ne suis pas dans ma vidéo en train de dire, en train d'aider ou bien en train de motiver les gens à quitter l'Afrique. Ce n'est pas ma mission. Chacun sait s'il va quitter l'Afrique ou pas. Chacun connaît pourquoi il quitte son continent, pourquoi il veut venir en Occident. Chacun connaît les raisons. Je suis simplement ici en train de présenter certains cas en ce qui concerne notre communauté et d'essayer d'éveiller certaines personnes sur les procédures ou bien sur les stratégies qu'il faut mettre en place quand on est en Allemagne. Warum haben Sie Drogen verkauft? Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Donc, on lui pose ici deux questions. La première question, c'est pourquoi tu as vendu la drogue? Pourquoi tu es venu en Allemagne? Et là, il ne répond pas. Tu vois un peu? Voilà, je suppose en fait que ça doit être des cas, ça doit être voilà, des réactions juridiques. Hein? Parfois, on voit souvent certains films à Hollywood, on pose la question à quelqu'un, il ne répond pas parce que son avocat est là. Voilà, c'est justement parce qu'on ne veut pas prélever les informations. Mais bon, je ne veux pas entrer dans ce genre de game. Le message central ici, en fait, c'est vraiment quand vous arrivez en Occident, quand vous voulez venir en Occident, il y a plusieurs chemins. Si c'est l'argent, il y a plusieurs façons d'avoir l'argent en Occident. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Que ce soit avec une entreprise, que ce soit comme travailleur, que ce soit comme salarié, que ce soit comme entrepreneur, que ce soit comme investisseur. Aujourd'hui, on parle du dynamisme Internet. Comprenez comment le système fonctionne. Le système est tellement dense, vaste, il y a tellement d'opportunités pour tout le monde. Comprenez comment le système fonctionne. Aujourd'hui, avec un seul téléphone, avec ce téléphone, vous pouvez lancer une entreprise. Une entreprise qui peut avoir plusieurs employés plus tard, plusieurs freelancers, plusieurs personnes que vous recrutez. Comprenez comment le système fonctionne au lieu de chercher à prendre des voies qui peuvent avoir des conséquences. Parce qu'une fois que tu as un casier judiciaire qui est sale, ça aura des conséquences en fait. Pour trouver une maison à louer, peut-être même pour investir, peut-être même pour trouver un travail. Il y a des entreprises, il y a des certificats. Pour recevoir ces certificats en Allemagne, on va contrôler ton casier judiciaire. On parle du Führungszeugnis et d'un autre Zeugnis là en fait. Pour que tu aies la certification pour faire ce métier, on va dans ton casier judiciaire. Et dans ton casier judiciaire, on regarde les informations qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est ce que beaucoup d'Africains ne savent pas en fait. Beaucoup d'Africains se disent que non, je vais un peu commettre des bêtises comme ça à gauche, à droite, parce que machin, c'est monté, c'est descendu. Non les gars, nous sommes dans un système contrôlé du début jusqu'à la fin. Et si c'est possible, arrangeons-nous bien, arrangez-vous à faire les choses de façon normale sur le terrain. Im Prozess erklärt er habe die Drogen für eine Fahrkarte zurück in die Unterkunft verkauft. Justiz am Fließband. Der Somalier Mohamed S. ist beim Schwarzfahren erwischt worden. Alors ça, c'est le cas d'un Somalien qui a été comment dire ça, qui a été surpris, mais qui a été, voilà, on l'a pris parce qu'il voyageait dans le noir, hein, il voyageait dans le noir, et puis on l'a arrêté. Bon, ça me fait rire parce que c'est pas le seul Africain qui voyage dans le noir. On sait tous que la plupart des Africains ont déjà pris un jour un ticket, ont déjà un jour voyagé dans le noir, hein, mais bon. Peut-être il y a une autre histoire derrière. Écoutons un peu voir ensuite. Außerdem hat sich herausgestellt, dass er auch unter dem Namen Khalid A. einen Asylantrag gestellt hat. Voilà. Donc,
On dit donc qu'il a voyagé dans le noir et on s'est rendu compte qu'il a 2 noms en fait en Allemagne. Donc il s'est enregistré. Apparemment, il a demandé l'asile avec un autre nom. Donc techniquement, dans les informations du gouvernement, c'est comme s'il a 2 noms. Hein? Voilà. Et ça crée exactement ce genre de problème. Vor 2 Monaten saß er in München in Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Voilà, donc. Il y a quelques temps, attendant qu'on revient. Je crois que j'ai bien compris, il y a quelques temps, il était à Munich pour un truc de blessure corporelle, quand je vais un peu réécouter. Einen Asylantrag gestellt hat. Vor 2 Monaten saß er in München in Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Voilà, gefährliche Körperverletzung, blessure corporelle. Eigentlich ist Italien für ihn zuständig. Donc on dit en fait qu'en principe, c'est l'Italie qui est responsable de son cas. Bon, tel que j'écoute, apparemment il est arrivé en Allemagne, il est bien arrivé en Occident, disons comme ça, il est entré en Italie, s'est enregistré là-bas et puis se retrouve en Allemagne. Voilà, on peut comprendre, hein, c'est l'immigration, les gars cherchent à trouver, avoir du pain sous la dent, les gars cherchent les opportunités dans différents pays. Les Africains cherchent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'établir quelque part et puis pouvoir bâtir leur vie. Mon message, en fait, c'est pendant qu'on est en train de se développer pendant qu'on est dans cette procédure-là, si c'est possible, c'est de faire les choses, c'est de faire de façon maximale ce qu'on peut faire sur le plan légal. Je ne suis pas dans la situation des uns des autres, mais pour ceux-là qui ont la possibilité de faire les choses bien de façon légale, faites-le vraiment bien et faites-le vraiment de façon légale. Er wird zu 300 € Geldstrafe Voilà. Donc on dit qu'il va prendre une amende en fait de 300 € verurteilt. Warum hat er seinen Namen falsch angegeben? Warum hat er einen zweiten Asylantrag gestellt? On lui demande en fait pourquoi est-ce qu'il a donné un mauvais nom. Ich habe Asylantrag in Deutschland 3-mal gestellt und alle abgelehnt und ich nochmal versuchen. Donc apparemment il a demandé l'asile 3 fois, on a refusé et puis il a encore essayé. Peut-être c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce qu'il a changé son nom. Warum hat er es nochmal versucht? Warum will er unbedingt hier bleiben? Donc pourquoi est-ce qu'il a encore essayé? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument rester en Allemagne? Es ist nicht schwer zu erraten, was der Mann antwortet. Er hat übrigens schon in Norwegen, Finnland, Schweden und Holland gelebt. Apparemment il a vécu dans l'autre pays. Ich suche ein gutes Leben hier in Deutschland und ich nochmal versuchen. Voilà, donc il est à la recherche simplement d'une vie meilleure. Je peux résumer ça comme ça. Il est à la recherche d'une vie meilleure en Allemagne et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles voilà, il veut rester en Allemagne. Donc c'est exactement ce que le traducteur l'a dit en fait. Hein. Il a changé parce que voilà, il veut rester en Allemagne et puis change ses informations. Man kann nur mit dem Namen arbeiten, den man hat. Das hat Et celui-ci, monsieur, je crois que c'est Jens, voilà, Jens, il dit qu'on ne peut pas travailler avec le nom qu'on a. Also wenn auch nur eine Datumsangabe im Geburtsdatum anders ist, dann weist der Computer nicht mehr den Angeklagten so aus, wie er ist. Und man Exactement. Donc dès que le nom, dès qu'il y a juste un changement sur le nom, c'est plus la même personne. Donc si tu vas peut-être faire tes papiers, tu t'appelles peut-être John X et John XW, après tu changes, tu t'appelles maintenant John AB, tu n'es plus la même personne, ce qui fait que on va tracer une personne qui n'est pas réelle dans les ordinateurs, bien qui n'est pas vraiment comme on pensait, parce qu'il y a eu changement d'information. nicht sämtliche Vorstrafen, die möglicherweise im System ansonsten schon zur Verfügung stehen sollten. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc du coup, il a changé les informations et puis ça aboutit à une amende ou à des amendes. Le message, en fait, ici, c'est très clair. C'est vraiment pour... le message central, c'est de pouvoir éveiller les consciences de beaucoup parmi vous qui écoutez la chaîne. Certains sont déjà en Allemagne, certains arriveront en Allemagne, soit par des méthodes normales, soit par des méthodes non normales. Si vous pouvez vraiment comprenez le système. Comprenez le système. Si vous arrivez en Allemagne par une voie qui est normale, parfois ça peut être un groupe dans lequel est-ce que vous entrez et dans ce groupe vous finissez par commettre des erreurs. Comprenez le système. Plus vous comprenez le système, plus vous aurez les chances en fait de faire des choses qui sont excellentes en Allemagne. Et n'oubliez pas, dans la barre de description, vous avez la possibilité de pouvoir commander le livre Vivre et investir en Allemagne, qui est aussi un très bon support pour vous en ce qui concerne votre vie sur le territoire. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne ces cas extrêmes en Allemagne. Ça peut arriver à tout le monde. Certains parmi nous sont nés dans des familles qui sont normales,
et ont la possibilité de venir en Occident de façon normale. D'autres n'ont pas eu ces chances et puis se retrouvent en train de faire voilà, ce qu'on voit. Ça aurait pu être toi qui aurais pu être né à sa place. Dans tous les cas, c'est la vie. Hein. Je ne suis pas en train de les supporter. Ce que je vais seulement faire comprendre, c'est que